Hello, une petite vidéo que je vous fais ce soir. Ce soir, mercredi soir, 15 novembre. Je crois que c'est officiel, c'est le top départ de ma chaîne YouTube. Ouais, sérieusement. Ouais, ouais. Euh, c'est n'importe quoi, hein. J'ai bien conscience que c'est n'importe quoi. Je ne sais pas où ça va mener tout ça. Il y a presque un an, j'ai décidé de créer un podcast pour justement avoir un espace d'expression et sans me tracasser de tous les aspects visuels, la gueule que j'ai, le cadre, la lumière, l'image, etc. Et en fait là j'en suis à me dire mais on s'en fout. En fait moi mon but ce n'est pas de faire la chaîne YouTube qui cartonne avec les super lumières, la super gueule et du super contenu de ouf, hyper en 15 points. Je vais t'expliquer comment ne pas faire ça, les 3 erreurs à éviter pour... je pense pas que je vais tomber là-dedans. Pour moi, c'est un espace là que j'ai envie de créer qui soit un moyen de se rencontrer, un moyen pour moi de partager mes réflexions, mes apprentissages, mes prises de conscience, un peu ouais, un journal intime à ciel ouvert, non, à objectif ouvert et mode enregistreur allumé. Enfin, je sais pas comment exprimer ça. Vous allez voir, je cherche beaucoup mes mots, je fais beaucoup de E, je parle parfois vite, parfois lentement. Il y a plein d'imperfections, je me juge beaucoup et on va essayer de guérir ce truc-là. Voilà, et avec des moments où justement quand je suis en train de me juger, je bug et je ne sais plus où j'en suis et je suis perdue et je quitte le flow. Et pourtant, moi, ce que j'aimerais, ce serait d'avoir cet espace d'expression où je suis dans le flow, où je laisse venir ce qui vient et je m'enrichis en vous enrichissant peut-être, parce que peut-être si je pars d'un espace d'authenticité, de sincérité, d'unicité de qui je suis vraiment, de qu'est-ce qui est présent là pour moi maintenant, mais il se peut que la magie de l'univers quantique, du monde extraordinaire dans lequel nous évoluons, eh bien, tu tombes sur cette vidéo précisément au moment où tu en avais besoin et tant mieux, voilà. Moi, je la fais au moment où j'en ai besoin. Toi, tu la regardes au moment où tu en as besoin. Si tu n'as pas besoin d'être là, tu t'en vas. Si tu as envie de rester, tu restes. Si tu as envie de m'écouter pendant que tu passes l'aspirateur, si tu as des écouteurs, pendant que tu fais la vaisselle, que tu promènes ton chien ou que tu fais ton jogging, tu peux, ou que tu es en voiture, voilà. Et bienvenue, bienvenue dans cet endroit. Je suis donc, je me présente quand même, hein, parce que au cas où on ne se connaît pas, peut-être que tu me connais, mais peut-être que tu ne me connais pas. Je m'appelle Émilie Guil, mon nom est breton, je suis mi-bretonne, mi-ch'ti. Je vis dans le nord de la France, entre Lille et l'extrême nord-est de la Somme, à la campagne. J'ai été me réfugier, non pas suite au Covid, mais avant, peut-être une intuition qu'il fallait se barrer de la ville, avec un chéri super qui voulait ça aussi. Et donc voilà, sinon que dire qui je suis, où j'habite. Je suis socio-professionnellement dans la catégorie des artistes, je crois qu'on dit ça. Non, je sais même pas si c'est ça. Non, la catégorie socio-professionnelle, ça doit être encore autre chose, mais je suis comédienne. Je suis aussi professeure de théâtre. Euh, à mes heures où je suis professeure de théâtre, je suis aussi metteur en scène pour des amateurs. J'ai déjà fait des regards extérieurs aussi pour des artistes professionnels. Et depuis bientôt un an, ça va faire un an, peut-être aujourd'hui. Oula. Et ouais, si ça se trouve, c'était le 15 novembre.
2022, parce que nous sommes en 2023, où j'ai commencé cette incursion dans le monde merveilleux du coaching d'artistes. J'ai été faire cette formation AFDAS, base et méthodologie du coaching d'artistes, je crois, je sais plus trop comment ça s'appelait, au Studio Harmonique à Paris. Ils font toujours cette formation, hein, s'il y en a qui ont envie d'aller voir un peu ce que c'est. Et c'était 3 semaines où j'ai complètement plongé, où on a plongé avec un super groupe de 8 personnes, donc de 7 autres personnes avec moi, dans qu'est-ce que c'est le coaching, d'une part, et les spécificités du coaching d'artiste, parce que le coaching, c'est quand même quelque chose qui se pratique souvent, à part enfin, même si le coaching de vie après a été créé, mais à la base, le coaching a une vocation professionnelle. Et du coup, coacher non pas des personnes en entreprise, mais des artistes, c'est encore autre chose. Et c'est tout un monde. Et la plupart, ouais, on était tous artistes, hein, dans le groupe. C'est souvent le cas. Enfin, on est les meilleurs pour aider les personnes qu'on connaît le mieux, c'est-à-dire soi ou des gens comme soi. Et, donc voilà, et ça a été la révélation il y a 1 an. Et oui, c'était la révélation parce que moi, avant de vouloir faire du théâtre, mon ambition c'était d'être psychologue parce que je voulais comprendre la psyché humaine, comprendre comment fonctionnent mes contemporains, comment je fonctionne. Et, et puis j'avais ce désir d'aider les autres, de les aider à se connaître, à dépatouiller ce qui est en eux, comment ça marche et comment aller mieux. Ce côté un peu infirmière, infirmière sauveuse. Ouais, c'est quelque chose qui constitue qui je suis, hein, ça depuis toute petite. Le côté diplomate aussi, d'essayer de faire la paix aux gens, entre deux gens qui ne se comprennent pas. Même dans les équipes artistiques, depuis l'université, je me suis souvent retrouvée à une position où je faisais la traduction entre parfois le metteur en scène et les comédiens au plateau, ou n'importe quelle personne, quoi. Mais souvent j'arrive à comprendre ce qu'a dans la tête, ce que veut dire et comment les faire communiquer. Ça, c'est un truc que je fais de façon innée depuis toujours. Et donc voilà, j'avais cette envie de mettre au service aussi mes qualités d'écoute. J'aimais beaucoup écouter les autres, être la confidente et puis avoir cette place parfois qu'on me demandait de conseils. À ton avis, je devrais faire quoi J'ai souvent bien aimé avoir réponse à tout. Et ça, c'est quelque chose en accompagnement que j'ai appris et en coaching aussi, que c'est pas du tout ce qu'il faut viser, hein, avoir réponse à tout. Mais au contraire, de savoir dire je sais pas et de savoir se taire et laisser émerger ce qui doit émerger, ça c'est vraiment une voie que je trouve magnifique et sur laquelle je prends plaisir à progresser, à apprendre. Voilà. Aussi, ouais, dans cette formation que j'ai faite, j'ai dédiabolisé ce mot coaching, qui est quand même assez clivant, assez caca, bref, berk. C'est quoi ce truc de performance capitaliste à l'américaine, ce mot anglais là pour venir. Ouais, je comprends. J'ai eu cet a priori là de c'est quoi tous ces coachs qui débarquent là en ce moment. C'est quoi le coaching par rapport à la thérapie c'est de la sous-thérapie en fait. Et souvent, c'est des gens qui sont formés rapidement et qui parfois peut-être font des conneries en fait avec leurs clients.
qui sont peut-être dangereux. On a beaucoup aussi d'échos parfois dans les milieux New Age, le coaching de vie, le lien avec des sectes, avec des personnes à qui on fait miroiter des alouettes et qui se font du mal. Donc il y a tout ça il y a tout ça qui accompagne ce terme. Et je suis arrivée avec tout ça, et jusqu'à ce qu'on m'explique que coacher, ça vient de cocher, le cocher, qui conduit la charrette, ou le carrosse, si on est... ouais, on va plutôt parler d'un carrosse, parce que pour se payer souvent les services d'un coach ou d'un chauffeur, bah, ça demande un petit peu d'argent, malheureusement. Malheureusement, les personnes qui choisissent cette voie doivent aussi payer leurs factures et vivre, et il y a des frais, et la vie est ce qu'elle est, donc ça coûte de l'argent. Et donc dans ce carrosse, il y a quelqu'un qui veut aller quelque part, et qui veut aller quelque part un peu loin. Il ne peut pas faire la route à pied, sinon il la ferait. Ou alors il a envie d'aller plus vite, parce qu'il a besoin d'aller plus vite, parce que c'est maintenant, parce que il y a une urgence qui est présente, il y a un besoin qui est là, qui fait que la route à pied, là, c'est sympa, mais à un moment donné, il faut passer la seconde, il faut passer la troisième, la quatrième, parce que oui, dans cette société où tout le monde avance à un certain rythme, peut-être que des fois on se sent fatigué aussi de marcher, et qu'on a envie d'aller à la prochaine destination en étant accompagné, et en pouvant peut-être aussi avoir l'espace pendant le trajet où la personne est dans son carrosse. Et ben, elle a peut-être le temps plus d'avoir une vision sur où elle va, parce que quand tu marches, c'est chouette, tu vois le paysage, mais tu regardes aussi beaucoup par terre devant toi. Il y a le vélo aussi, dans lequel tu peux avoir le nez dans le guidon, et tenir l'équilibre, et il y a plein de choses à gérer, la qualité du sol, les obstacles, et donc parfois faire ce trajet là comme ça, ça peut être super chouette. Moi je rêverais de partir en vacances en vélo, je ne l'ai encore jamais fait, mais en tout cas ça demande aussi beaucoup de courage, hein, parce qu'il faut emporter avec soi tout le matos de anti-crevaison, où tu peux ne pas l'emporter, faire confiance à la vie, mais le jour où tu crèves, tu dois gérer. Alors que quand tu es dans ta charrette, dans ta carriole, ou ton carrosse, ou ton taxi, tu peux un peu plus te laisser porter, regarder le paysage, et faire des choix qui vont un peu plus loin que juste quand tu es en train sur les pavés, de gérer. Même si dans ton carrosse, tu peux aussi des fois traverser des zones de turbulence, et il peut y avoir des pavés, il peut y avoir du vent, de la pluie, et ça fait partie aussi du jeu. Mais t'es pas tout seul. Il y a quelqu'un qui conduit les chevaux, ou qui est au volant de la voiture, et qui te dit: vous voulez aller où? Ok, et ben on va essayer de vous faire passer le meilleur trajet possible pour y aller le plus efficacement possible, et, puis vous emmener vers votre destination. Et la personne qui est cocher, chauffeur, elle est vraiment au service du client dans la voiture. Et elle ne veut pas, elle veut que le client soit satisfait, elle veut servir, être au service de cette personne. Et la seule façon pour que la personne derrière soit satisfaite,
eh bien, c'est qu'elle arrive à l'endroit où elle voulait, elle, et pas l'endroit que le chauffeur disait: «Ah ouais, mais c'est pas mal là où tu veux aller, mais il y a un endroit, c'est encore mieux, regarde, je vais te montrer». Bah, ça peut être sympa. En effet, des fois, il peut y avoir des belles découvertes qui sont faites, mais il peut aussi rester toujours un regret. Bah, est-ce que oui, mais c'était pas là que je voulais aller moi, et peut-être que si je vais d'abord dans la première destination que je voulais, après je pourrais entrevoir d'aller dans celle qui est peut-être mieux, oui, mais si je suis pas passée par cette étape-là, bah, je vais pas, tirer les bonnes leçons, et faire l'étape dont j'avais besoin, celle qui était juste pour moi, pour mon âme. Parce que je crois que quand on travaille dans l'accompagnement, les choses se font sur plusieurs niveaux. Il y a le niveau de la matérialité, il y a le niveau de l'esprit, ou du mental plutôt. Qu'est-ce que je veux? Enfin, au niveau de la matérialité, je mets ça au niveau du corps, du physique. Et il y a le niveau de la réflexion. Et puis il y a aussi le niveau du cœur, le niveau des émotions. Et puis il y a aussi un niveau spirituel que moi j'ai envie d'intégrer. Et qui, quand un accompagnement est vraiment réussi et qu'on appellerait holistique, il y a aussi forcément cette dimension spirituelle qui entre en jeu, et du coup là où on est plus connecté peut-être à ce qu'on peut appeler l'âme, ou à quelque chose de plus grand que soi. Voilà, là j'ai envie de jamais cette notion-là directe, parce que ça fait partie de comment je perçois mon travail, donc je suis obligée de... Voilà, j'en parle. Ça fait partie, c'est une dimension qui est très très importante pour moi. Et voilà, donc voilà, moi j'ai appris ça en fait, et j'ai appris que le coach c'est ça. C'est pas juste dans l'image du sport, la personne qui est là derrière, ouais vas-y, tu vas faire ça, fais 15 pompes, et puis après fais 3 tours du terrain, et après on y va, et travaille tes dribbles, et travaille ton temps, améliore-toi, ok, objectif ça, plan d'action, ok. Ouais, ça peut faire partie d'une facette du boulot. Si le client... C'est bizarre toujours d'utiliser le mot client ou la cliente, parce que ça fait très commercial, mais ça fait partie du job aussi, c'est des choses que j'ai comprises. Oui, le rapport commercial et financier fait partie complètement de la relation. Donc, il faut appeler un chat un chat. On n'est pas dans une relation de patient-soignant, ni de thérapeute-patient. On est dans une relation de coach-client, et le client qui paye un service, et le service qui est donné, et ben, c'est ce que le client a demandé. Et en fait, je trouve qu'il faut rendre aussi ces lettres de noblesse à la relation commerciale, parce que c'est nier une partie du monde en fait, et une partie de la vie. C'est marrant, j'avais un conseiller Pôle emploi qui n'était pas un conseiller Pôle emploi spectacle, mais qui était un conseiller Pôle emploi normal, et que j'ai eu avant qu'il crée C'était à la Madeleine aussi, pour ceux qui connaissent, pour les intermittences du spectacle du Nord-Pas-de-Calais, vous connaissez sans doute le Pôle emploi spectacle de la Madeleine. Et ben, c'était un conseiller qui était déjà à la Madeleine, mais ils n'avaient pas encore créé le pôle spectacle aussi, de façon aussi structurée. Je sais plus, mais bon, bref, c'était là-bas. Et ce conseiller-là, en gros, il me disait, bah, moi, je ne vais pas pouvoir grand-chose pour vous, parce que je ne suis pas dans votre domaine. Vous avez votre conseiller spectacle. Oui, à cette époque-là, peut-être on avait 2 conseillers, en fait, un normal et un spectacle. Et lui, il me disait, mais il y a un truc que je peux vous apporter quand même. Parce qu'il adorait le conseil, en fait. Il était vraiment à sa place en tant que conseiller. Il avait un peu un esprit service coaching quand même. Il était un peu là-dedans. Et il m'avait conseillé un bouquin dont je ne me rappelle plus le titre, mais c'était un truc du genre les relations. Toutes sortes de relations, amicales, amoureuses, professionnelles, tout était un peu passé au crible, avec une
thèses principales qui étaient toute relation, c'est un échange. C'est toujours un échange et c'est toujours un commerce en quelque sorte. Je te donne un truc, tu me donnes quelque chose. C'est toujours comme ça. En tout cas, quand on est à un plan de l'humain et qu'on ne se pose pas des questions trop perchées en fait. Quand on reste à un niveau normal, bah ouais, une relation professionnelle, c'est je te donne quelque chose, tu me donnes autre chose, j'ai un intérêt, il y a toujours des notions d'intérêt et il faut l'accepter pour bien le vivre et tirer parti au mieux. Même si là, quand je dis le mot tirer parti, on est encore dans un truc de profit. Ah, pas bien. Bzzz, le profit, le capitalisme, au secours, bye bye. Ouais, bah oui, bah dis bye bye à tout ça et dis bye bye à ton appart, à ta bouffe, à là où tu vas faire les courses. Tant que tu vis pas en autonomie, en autarcie, à la campagne avec tout ce qu'il te faut, tu as besoin de dealer avec ça. Donc en fait, vaut mieux être en paix avec et être honnête que dans une espèce d'hypocrisie qui fait que du coup, tu es complètement désaligné et des fois tu fais des trucs pour justement avoir de quoi remplir ton frigo et t'es pas au clair avec ça, t'es pas bien avec ça et du coup tu perds le sens, tu perds l'énergie et t'es mal en fait. Donc à un moment donné, voilà, récupère ton pouvoir et ton énergie et regarde les choses en face et sois cohérent, sois cohérente. Et voilà. Donc, j'assume ce rapport commercial, ce rapport monétaire qu'il y a dans la relation coach-client. Donc, j'assume ce terme. Et que disais-je avant de faire cet aparté pour expliquer ce positionnement et le justifier? Oui, parce que je sens que je dois le justifier parce que je sais bien que dans le monde artistique, c'est très très mal vu. C'est très mal vu l'argent, le commerce, parce qu'on se dit qu'il faut travailler pour la passion, mais qu'est-ce que tu crois, les demandes de subvention que tu fais, c'est quoi? C'est du commerce. Ton super dossier de sub et ta super note d'intention avec tes belles, tes beaux, ta poésie, tu la vends en fait. Tu la vends à des gars dans un bureau qui s'appelle la DRAC et tu les séduis et tu leur vends ta came en fait. Et pourquoi? Pour avoir de la thune, pour payer ton équipe artistique. euh, pour avoir de la thune et pour faire vivre des gens en fait. Donc à un moment donné, accepte le jeu et, euh, et arrête de me faire chier et de me faire culpabiliser, de me regarder d'un œil du genre hein, quoi, coaching, carrière, mais c'est quoi ton délire? Ouais, non, mais en fait on joue dans ce monde-là tant que tu veux jouer dans ce monde-là, et ben accepte les règles quoi. Et, ou sinon n'y joue pas et il n'y a pas de problème. Je parle pour moi hein, quand je dis tout ça. Bah oui, je fais genre, j'ai mes discours assumés, mais en fait, je suis en train de l'assumer en le disant, en faisant cette démarche de venir parler publiquement. Euh, c'est pour moi que je le fais, hein, avant tout. Voilà, disons les choses. Et donc voilà, mais en fait c'était passionnant moi cette formation, j'ai eu donc la révélation de ma vie, mais oui, en plus après le Covid, pour tout avouer, j'ai eu un peu un passage à vide moi dans le milieu artistique parce que j'ai pas accepté de rentrer dans le rang et de jouer avec les règles qu'on nous proposait. Tu vois, ouais, des fois il y a des règles, t'as pas envie de jouer avec, tu joues pas, hein. Moi j'ai pas joué à la règle du vaccin. Et du coup, ben, j'ai pas pu aller faire mon petit relationnel. J'ai pas eu envie d'aller voir des spectacles. J'ai mis en péril ma carrière parce que, et une compagnie que j'affectionne beaucoup en refusant d'aller faire une tournée à l'autre bout en traversant l'Atlantique parce que je pouvais pas du coup. Et, j'ai déçu des personnes, ça a été difficile,
j'ai contribué à ce que, du coup, un spectacle qui pouvait encore tourner s'arrête de tourner. Pas seul, hein, coucou à mon collègue, s'il regarde de ce spectacle qui lui aussi a eu un petit souci dans l'adversité, a fait qu'on était tous les 2 à pas pouvoir se déplacer pour des raisons différentes. Mais bon, voilà, c'est pas le sujet ici. Mais je fais un petit coucou, une petite dédicace. Et puis, s'il y a des personnes aussi de cette équipe artistique qui sont là, je leur présente aussi toute ma compassion et ma compréhension et voilà. Mais ouais, là, j'en parle, c'est encore une blessure qui est vivante parce que c'est triste en fait. Ça a été un choix difficile que j'ai fait, mais qui était vraiment important pour respecter mes convictions qui sont pas la vérité. Ça, j'ai fait aussi la paix avec ça. Il n'y a pas une vérité. Me faites pas croire qu'il y a la vérité, que vous aviez raison, j'avais tort, et je ne vais pas vous faire croire que j'avais raison, vous aviez tort. Chacun joue au jeu qu'il a envie de jouer comme il en a envie. Enfin, là, c'est ça, vraiment ça qui m'a aidée à cette période. C'était de me dire, je sais pas si j'ai raison, mais je sais que dans le grand jeu de la vie, j'ai envie de prendre ce rôle-là maintenant. J'ai envie de j'assume de prendre ce rôle et d'aller dans cette équipe-là, dans l'équipe de ceux qui disent non. Et, euh, et donc du coup, ouais, au niveau des relations professionnelles, ça a été un peu, ça a éteint beaucoup de choses. Et comme j'étais en fin de tournée sur plusieurs spectacles, ça n'a pas aidé à ce que je sois sur une nouvelle création. Donc avec tout ça, toute cette carrière en perte de vitesse, je me suis dit mais c'est l'occasion rêvée pour aller mettre de l'énergie dans un truc qui me passionne depuis et me donne envie depuis toujours, l'accompagnement humain. Et là, donc ouais, dans ce fameux stage AFDAS et de coaching d'artiste, je me suis dit, mais ça y est, j'ai trouvé, c'est ça, c'est mon endroit, mais enfin tout s'aligne, les planètes, tout est aligné, c'est le moment ouais, de considérer cette chose-là et accompagner des humains, ouais, mais pourquoi pas, ouais, ce que je connais, quoi. Enfin, pas dans le sens les potes que j'ai, les gens que je connais, hein, mais même si il peut y en avoir, mais ce que je connais parce que j'en suis, quoi. Je trouve ça, voilà, ça m'a trop, trop, trop fait vibrer. Et depuis, je continue à me former là-dessus. J'ai aussi, je dois vraiment aussi parler d'une formation que j'ai commencée en 2017, qui est aussi dévolue complètement à la relation d'aide et dans des dimensions, dans plein de dimensions, dans une dimension psychologique, dans une dimension énergétique, dans une dimension corporelle, expression artistique aussi, et dans une dimension spirituelle qui est la méthode unifiée à Pesra, pour laquelle je ne suis pas encore certifiée. Ça va venir d'ici les prochains mois, il faut juste que je pose une date. Pour l'instant, je continue à me complaire dans... ouais, je suis encore en formation, je suis encore... là, je suis dans l'équipe des personnes référentes avec la 3e promotion. Moi, j'étais à cheval entre la première et la 2e. Parce que des fois, quand je loupais des stages, j'allais dans la 2e. Parce que, oui, comme les stages se font le week-end et que des fois, les spectacles aussi... bon, on s'en fiche, c'est un détail. Mais, et là, j'accompagne la 3e promotion en tant que personne référente, c'est-à-dire un peu grande sœur, quoi. Et j'ai la chance de revoir tous les enseignements
réactualisés là, aujourd'hui parce qu'évidemment ils évoluent, même si la base était, et reste la même, mais ils sont transmis différemment aussi par la formatrice, et du coup, voilà, ça fait donc depuis 2017 que je j'apprends, qu'est-ce que c'est qu'accompagner un autre être humain, et de lui d'être là pour, d'être à ses côtés pendant un chemin de transformation que la personne fait pour elle. Et c'est passionnant, j'adore ça. Et là, ouais, comme là, on se situe plus avec cette formation à PESRA, dans une relation thérapeutique, euh, mais qui est tellement non conventionnelle que, et qui embrasse une vision tellement large du monde et de l'humain, que ça parfois ça me perd en fait. Je suis comme perdue devant la vastitude de toutes les possibilités qu'offre cette approche. Et là, en allant dans le coaching, qui est tout à fait une facette de la façon dont on peut accompagner avec la méthode unifiée à PESRA, en allant en tout cas visiter cette voie-là, ce rapport-là à la personne accompagnée, moi ça me sécurise pour le moment. Ça circonscrit un peu plus ma façon d'accompagner, mon rapport à la personne, et donc ça me convient bien pour le moment. Et donc récemment, j'ai été formée à un outil de coaching qui s'appelle la méthode Waouh, merci, j'adore, qui semble complètement cucul la praline avec ce nom-là, mais qui apporte des résultats concrets, tangibles, visibles, assez... J'ai pas envie d'utiliser le mot incroyable, extraordinaire, mais c'est pourtant ça qui vient, même si ça fait, là pour le coup, ça fait vraiment le côté poudre de perlimpinpin, mais pourtant c'est intéressant. En tout cas, ça fonctionne avec les personnes qui sont prêtes à apprendre et à se transformer, à changer les façons de faire. Donc c'est pas pour tout le monde, c'est vraiment du coaching là pur, dans le sens où pour qu'un coaching fonctionne, il faut que la personne qui vient en tant que cliente du coaching, elle ait un grand taux d'acceptation du changement, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde, c'est pas le moment pour tout le monde, et qui soit dans une ouverture d'esprit et prête à apprendre quelque chose de nouveau, et à élargir son champ de conscience et son champ des possibles. Donc voilà, c'est en ça où c'est pas magique, vous inquiétez pas, je vends pas avec cette approche-là, je vends pas un miroir aux alouettes ou du rêve, parce que tout le monde ne peut pas y aller. Les personnes à qui ça convient, c'est les personnes parce qu'elles sentent que c'est maintenant et qu'elles ont besoin de rentrer, de monter dans le carrosse, de monter dans le taxi et de dire allez, moi là c'est tout, là j'en peux plus, je veux avancer à mon prochain niveau, je veux avancer dans ce projet, je veux dépasser tel blocage très très précis, et je suis prête à y aller maintenant, et je suis prête à investir du temps, de l'argent et de l'énergie pour aller dans cette destination très précise que je veux y aller. Et si j'y vais pas, là, c'est pas je meurs, mais si j'y vais pas, ouais, si, il y a, quand tu sens que c'est le moment de passer, ouais, de te transformer, au sens de lâcher cette ancienne peau, de lâcher cette ancienne identité pour aller vers la suivante, et ben, quand tu sens que c'est le moment et que tu n'y vas pas, ben, c'est là que ça coince en fait, et que c'est lourd la vie, que les dépressions peuvent arriver, que les burn-out arrivent, que des ruptures aussi arrivent des fois. Tu vas rompre avec quelqu'un parce que
tu rejettes sur la personne avec qui tu es en couple ton mal-être, et en fait, non, c'est juste toi qui n'as pas les couilles ou les ovaires de, d'aller d'aller faire les changements en toi qui sont nécessaires, et seul, c'est souvent compliqué. Euh, Parce que en neurosciences, j'ai bien appris que ouais, le cerveau, il veut juste préserver ta survie. Et pour préserver ta survie, les meilleures chances pour ça, c'est de rester dans le connu, dans ce qu'il connaît. Et tout ce qui va être inconnu, nouvelles façons de faire, nouvelles habitudes, nouvelles façons de penser, égale danger. Et c'est trop normal. Et du coup, parfois c'est très compliqué de se sortir de schémas répétitifs, d'habitudes qui ne sont pas forcément celles qui vont t'aider à aller là où tu veux aller, mais qui te maintiennent peut-être dans des anciennes façons de faire. Et c'est là que faire appel à quelqu'un, à un coach notamment, ça peut être vraiment très aidant et t'aider à traverser juste l'obstacle qui était là à ce moment-là. Et après, tu peux continuer ton chemin tout seul. Si on reprend la métaphore du carrosse, de la calèche, du taxi, c'est à un moment donné peut-être où tu es fatigué, où tu as envie de te reposer un peu, où tu as envie de faire un détour. Parce que là devant toi il y a des travaux et tu peux pas passer, ou alors il y a un passage à niveau, j'en sais rien. Un passage à niveau, c'est rigolo, ça fait en mode tu vas passer à un autre niveau, mais le train il est long à passer, il n'arrive pas et les barrières elles sont fermées, donc tu te dis ah, faudrait peut-être faire le tour par un autre endroit, mais je peux pas parce que si je fais le tour ça va me prendre une semaine de plus à pied, alors que si je prends une voiture, ben, ça va me prendre... je ne connais pas bien les rapports entre la marche à pied et les trajets en voiture, mais je ne sais pas ce qu'une semaine de marche peut... ou une heure de voiture, ça correspond à combien de marches, j'en sais rien. Mais peut-être pas une semaine non plus, hein. Mais bon, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails de rapport, de calcul de rapport de vitesse, mais voilà, donc ouais, et le temps, pourquoi des fois accélérer le mouvement dans ton cheminement, ça peut être intéressant, c'est parce que le temps, c'est notre ressource la plus précieuse. Et moi, je suis vraiment d'accord avec cette urgence de ralentir qui nous est proposée dans plein de démarches alternatives et permaculture, enfin tous ces trucs-là, tous les mouvements slow, vraiment, c'est vraiment nécessaire. Mais dans certains domaines, si tu as ton âme, je reviens avec ça, qui te pousse vers réaliser quelque chose de précis, réaliser une mission précise, une œuvre précise, et ben, si c'est dans cette vie que ça doit se passer, si tu crois aux vies, aux différentes vies, à la réincarnation, c'est pas obligé, mais en tout cas, si dans cette vie, avant ta mort, même si tu n'en as qu'une, tu sens qu'il y a un truc qui t'appelle, mais que il y a des freins, il y a des blocages, et que si tu fais ce chemin tout seul ou toute seule, et ben, tu vas peut-être mettre plusieurs années à y arriver. Et ben peut-être que c'est le temps juste, hein. Mais peut-être que tu sentiras que le temps juste, bah, c'est d'accomplir ça pour pouvoir ensuite aller faire autre chose après. Et peut-être que dans ton chemin, eh ben, c'était de le faire lentement, mais peut-être que dans ton chemin, c'était de le faire plus vite et de te faire accompagner par quelqu'un, et que peut-être que ton destin, si tu crois au destin, bah, c'était de rencontrer ce coach ou cette coach qui allait te donner une impulse et t'aider à déblayer, à clarifier qu'est-ce que
quel est le meilleur chemin pour toi. Des fois aussi, faire appel à un coach ou une coach, c'est... je sais pas trop ce qui cloche, mais il y a un truc qui cloche et je voudrais aller voir ce que c'est. Parce que là, en ce moment, je sens que je suis pas heureuse, par exemple, ou je sens que y a un truc qui me frustre, je me vois beaucoup être en colère, j'ai mes relations perso qui battent de l'aile parce que je sens qu'il y a un truc dans ma réalisation professionnelle qui est pas là et je suis en train de... Bah, il y a tout qui périclite, enfin, tu vois, ça peut être juste ça, je sais pas où je veux aller, mais je veux changer un truc. Et ça peut être aussi un bon moment, enfin une bonne raison en tout cas de se dire, allez, je vais me faire accompagner par quelqu'un et voilà. Et est-ce qu'on pourrait se dire, tiens, bah oui, oui, non, mais moi, j'ai pas besoin de prendre un coach et de rentrer dans un rapport financier avec quelqu'un parce que moi j'ai des amis, je suis entourée, j'ai telle personne qui m'a dit mais tu m'appelles quand tu veux, je viens te filer un coup de main, il n'y a pas de souci. Euh, ouais, ben, alors c'est bien, c'est super. Euh, mais parfois ton ami ou ta relation qui t'a promis le coup de main, bah, elle n'est pas toujours disponible au moment où tu en as besoin. Elle a aussi ses propres problèmes à gérer, ses propres projets à faire avancer. Et, et demander à quelqu'un de t'aider, ou des fois de recevoir un accompagnement comme ça par une personne hors d'un rapport cadré de relation d'aide, quelle qu'elle soit, ou de coaching, ça te met aussi dans une relation qui n'est pas équilibrée. Tu te dis, bah, tu vas lui être redevable à un moment donné. Alors c'est super bah, si tu peux lui rendre l'appareil. Mais bon, pour moi, si l'argent quittait ce monde et qu'on n'était que dans des échanges de services, mais ce serait génial. Vraiment, moi je rêve de ça. Que tout le monde, le revenu de base, ou par exemple, tout le monde a un toit au-dessus de la tête, tout le monde a de quoi se nourrir convenablement et a de quoi se réaliser, vivre des moments agréables, se faire plaisir, tant mieux. Et du coup, nous, on est juste là, dans un monde idéal et paradisiaque, à se rendre, à passer des bons moments ensemble, à s'entraider, à être dans une relation de circulation d'amour très belle. Voilà, ce serait génial. Mais on n'y est pas encore. Alors, est-ce que pour faire advenir ce monde-là, euh, on peut faire quelque chose? Peut-être. Est-ce que c'est en refusant tout rapport à l'argent que ça va le faire arriver plus vite? Oui, peut-être. Mais je ne suis pas sûre. Je me demande si c'est pas en utilisant les règles du jeu telles qu'elles sont aujourd'hui et en tirant son épingle du jeu à l'intérieur de ces règles, qu'après on a plus de marge de manœuvre pour créer des choses et créer des espaces et faire advenir ce qu'on désire. En tout cas, c'est ce que j'ai tendance à croire. J'ai tendance à croire que c'est en s'infiltrant dans le jeu et en montant les niveaux de ce jeu tel qu'il est, en l'acceptant complètement, qu'après on va pouvoir de l'intérieur le changer et faire advenir ce qui est juste pour nous. Et je crois vraiment pas que c'est marrant, je parle beaucoup d'argent dans cette vidéo parce que c'est le nerf de la guerre, comme on dit. Mais est-ce qu'on veut être en guerre ou est-ce qu'on veut voir la vie comme un jeu? Moi, j'ai appelé mon activité au départ jouer de soi. Pour l'instant, je m'éloigne un tout petit peu de ce nom parce que pour moi, jouer de soi, ça pourrait être le titre d'un bouquin que j'écrirai un jour. Ça pourrait être une approche philosophique de la vie, en fait, et pas forcément le nom pour mes ateliers ou mes coachings ou mes activités, en fait. Mais je reste complètement alignée à cette vision. Pour moi, j'ai envie de voir la vie comme un grand jeu
Ou jouer de soi, ça peut aussi marcher avec la musique, où là, tu peux voir la vie comme une symphonie, et, ou comme une scène. Et en fait, le but, bah, c'est d'apprendre à jouer ouais, de qui tu es. Si on prend la métaphore de la musique, tu apprends à jouer de l'instrument de musique que tu es, et tu te laisses traverser par la mélodie de la vie, du divin, de ton âme, de ton soi, de ce que tu veux, comment tu veux l'appeler, de l'univers, du vivant. Et pourquoi attends, là, je pars dans jouer de soi. C'est très bien, mais je parle de ça. Oui, et je disais, je parle beaucoup d'argent là, parce que c'est vrai que donc pas le nerf de la guerre, mais c'est le nerf du jeu, c'est le truc qui permet les échanges, qui permet, euh, même s'il faudrait peut-être le remplacer par autre chose, pour l'instant c'est pas encore le cas, et pour l'instant il permet euh, de pacifier, de clarifier les liens en fait. Et c'est pas parce que tu vas rentrer dans le jeu de l'argent, payer, gagner, donner, perdre, faire rentrer, recevoir, donner, enfin voilà, de rentrer dans tous ces échanges et de les accepter, d'être en paix avec et de jouer même à ce jeu, c'est pas pour autant que tu vas te transformer en personne sans cœur, affreuse, esclavagiste, euh, connard capitaliste qui est en train de créer de jouer avec la dette et enfin moi, je suis pas la meilleure en économie et dans tous ces rouages-là, mais je sais bien qu'il y a une perversion dans, dans le que l'argent est utilisé est mal utilisé souvent, mais c'est pas parce que toi tu euh, utilises cette ressource et que tu joues avec les règles qui sont telles qu'elles sont pour l'instant, que tu vas devenir euh, dans le camp des profiteurs, des profiteuses, des abuseurs, des abuseuses, de, de la mort en fait, enfin, du côté sombre au sens les forces d'involution qui veulent te maintenir. Oula, je rentre dans un gros truc là. Euh, non, 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 c'est... Ah, tu vois bien, tu sais, les méchants, quoi, les affreux, ceux qui veulent tout garder pour eux, qui font que ça circule pas, qui profitent sur le dos d'autres personnes, qui s'enrichissent et se nourrissent de la mort, en fait, de la maladie et du mal-être. Euh, Ça existe, ouais, mais toi, si de base, tu sais qui tu es, que tu sais ce que tu sers, eh ben, t'inquiète pas, même si tu utilises les mêmes armes, tu vas pas aboutir au même résultat. Ouais, dis-toi que c'est comme quand on dit une voiture, ça permet d'aller quelque part et c'est aussi une arme, c'est aussi un instrument de mort. Un couteau, c'est pareil, ça te permet plein de choses, ça te permet de couper tes légumes, de couper ce que tu veux, ce que tu as besoin, de faire une super cuisine. Ça peut te permettre de sculpter une œuvre d'art magnifique dans du bois, dans de l'argile. Ça te permet enfin, ça, c'est un outil très 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 utile, aussi bien au niveau pratique qu'à un niveau même sacré. Tu peux faire de l'art sacré, tu peux passer des messages, voilà, et tu peux tuer aussi. Mais ça n'empêche que l'arme, enfin l'instrument, pour le coup, euh, il est ni bien ni mal. C'est qu'est-ce que t'en fais. Et donc, le rapport commercial et l'argent, c'est pareil. Qu'est-ce que t'en fais? Où tu mets ton argent? Où tu mets ton énergie? Qu'est-ce que tu te permets de recevoir ou pas? Ça, c'est un grand sujet aussi pour les artistes, l'argent. Combien sont pas en paix avec cette énergie, avec cet instrument et sont aigris, sont tristes, sont en colère et en fait
n'attirent à eux que la galère et des plans foireux, quoi. Et ça, pour moi, si je ne sais pas si c'est là-dedans que je dois œuvrer, mais j'en parle beaucoup depuis tout à l'heure, donc on dit qu'on découvre son message en transmettant. Enfin, je connais une coach, une superbe coach entrepreneur de ouf, qui, qui est artiste aussi et qui dit que on découvre son œuvre en créant et on découvre ses messages en transmettant. Et donc là, moi, c'est voilà, c'est ma première vidéo publique que je partage, où je me livre un peu et où je livre un peu ce que j'ai dans la tête et dans le cœur. Et donc ce sujet revient. Peut-être que je vais découvrir que parmi mes missions, il y a d'aider les artistes à pacifier et à améliorer leur rapport à cet instrument qui est l'argent. Euh, forcément je dois, ouais, je pense que je dois forcément avoir un rôle à jouer là-dedans. Et rien qu'en me positionnant dans ce statut qui veut accompagner les artistes, dans ce statut de coach, et ben forcément je viens remuer la merde là, quoi. Je viens remuer ce truc-là qu'on n'a pas trop envie de regarder, avec ce sujet un peu tabou, ce sujet sale, et pas qui a tellement d'implications, qui remue tellement de blessures, il y a du boulot là-dessus, les amis. Bon, voilà, je pense que je vais m'arrêter là parce que 50 minutes de blabla, c'est beaucoup. Mais voilà, j'avais envie, pour les personnes que ça intéresse, si tu es encore là au bout de 50 minutes, c'est que ça t'intéresse un petit peu ce que je peux raconter et ma démarche. Peut-être parce que soit tu es artiste et que tu te dis que qu'est-ce qu'elle fait cette fille-là? Qu'est-ce qu'elle fait là, Émilie? Je vois un peu ses publications sur Facebook, c'est quoi son délire? Est-ce que ça me concerne ou non? Bah peut-être, voilà, et ben, je fais ça, pour que tu puisses voir si ça peut te parler ou pas, si moi je suis la bonne personne ou pas pour t'accompagner un bout de chemin, plus ou moins. En ce moment, je suis dans une période du 11 au 22 novembre où je vous propose une séance découverte pas cher du tout, à 22 €, qui n'est pas du tout dans les prix académiques du coaching. Parce que le coaching, ouais, c'est plus cher que ton médecin traitant, c'est plus cher qu'un psy. C'est les prix du marché, et tout comme nous, en tant qu'intermittent du spectacle, on ne veut pas faire baisser les prix du marché de nos spectacles et de nos prestations artistiques. Bah, moi, c'est pareil, je ne vais pas arriver en coaching et faire une séance à 50 balles, c'est pas les prix. Donc, j'essaie de m'aligner aussi sur ce qui se fait. Et ce qui se fait, c'est à partir de 80 €, 100 €, 150 €, 200, enfin, les prix s'envolent dans ce milieu-là. Là, pour l'instant, ma séance unique, quand je dis unique, c'est-à-dire simple, unitaire, c'est 90. J'ai placé, voilà, ce prix-là. J'ai commencé encore moins cher. J'ai commencé à 75, là je suis à 90. Et elle est à 90, cette séance unitaire, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui est fructueux pour vous. C'est pas une séance unitaire, c'est de prendre plusieurs séances. Et donc, je fais des prix dégressifs quand tu prends plusieurs séances. Et si tu prends l'offre la plus grosse, ça te revient à une séance à 60 €, quoi. Et donc là, ça devient plus intéressant. Et en plus, ça va être vraiment plus intéressant pour toi, ton chemin, ta transformation. C'est qu'on ne se voit pas qu'une fois, quoi. Même si en une fois, on peut faire des choses déjà. On peut faire déjà des choses qui vont vraiment te faire pivoter dans ta vision des choses sur certains points que tu auras voulu travailler lors de cette séance. Ça, je peux te le garantir quand même. Mais évidemment, un accompagnement, c'est pas une fois, quoi. C'est plusieurs fois. Et donc,
je propose en ce moment une séance à 22 €. Donc, je pourrais la faire, en fait, j'hésitais à refaire des séances découvertes gratuites parce que j'ai fait quelques séances découvertes gratuites au début de ma formation à cette méthode Waouh, merci, j'adore, qui est le. Pardon. En fait, j'ai besoin de boire. Je fais une petite pause boisson. Ça va mieux, ça sèche de parler sans s'arrêter pendant 50 minutes. Les joies des vidéos. J'apprends. Bon, et ben, ce que je disais, c'est que ouais, la méthode Waouh, merci, j'adore, c'est la colonne vertébrale de mes séances, parce que c'est un outil très cadrant qui permet vraiment de voir les effets avant-après, et donc il est vraiment très très précieux, et j'en parlerai peut-être plus une prochaine fois. Et, donc j'ai fait pas mal de séances découvertes gratuites quand j'ai démarré avec cette méthode, et je me disais, tiens, je pourrais relancer une petite salve de séances découvertes afin de permettre à des personnes qui osent pas passer le pas de découvrir l'outil et de peut-être se rendre compte que ça pourrait valoir le coup. Et mais sauf que là, j'avais plus envie de les faire gratuites parce que je passe quand même 2 heures avec la personne, 1 heure et demie officiellement dans l'intention, mais ça déborde souvent, sauf quand j'arrive bien à cadrer, et je dois encore apprendre à cadrer mieux. Donc j'espère faire des séances d'1 h 30, mais ça déborde souvent dans les 2 heures. Et moi, pendant ce temps-là, je bouffe pas, je crée pas, je fais pas de. Je ne suis pas en train euh, de me faire un cachet, je ne suis pas en train de. Voilà, je gagne rien, là, en ce moment, ça devient plus juste, et donc du coup, j'ai proposé ce prix à 22 €, mais qui reste vraiment rien comparé à la valeur de ce que c'est un accompagnement en coaching. Et voilà, donc je vous invite à en profiter, en fait, hein, il n'y a pas non plus des. J'arrête cette offre-là à 22 € fin novembre. Le 29 novembre, c'est le dernier jour où j'ai ouvert mon agenda, donc profitez-en, en fait. Si vous êtes encore là à m'écouter, c'est que ça vous intéresse un peu. Et pourquoi vous n'avez pas encore réservé sur mon agenda, en fait? Profitez-en, vraiment. Et ça vous permettra vraiment de voir. Et puis, il n'y a pas d'engagement. Moi, je m'en fous après si derrière vous. Enfin, évidemment, ça me ferait plaisir si vous me dites, ah ouais, c'était cool, bah écoute, je vais y réfléchir, et que vous avez envie de prendre un accompagnement après avec moi, ben moi, je serai la plus heureuse du monde. Mais si c'est pas le cas, eh ben super, quoi. Tant mieux, continue ton chemin, et puis en plus tu pourras même continuer à utiliser l'outil si ça t'a parlé. Donc t'as rien à perdre, et moi je suis en paix avec ça. C'est pour ça que je suis contente de proposer ces séances découvertes, parce que je sais que soit ça t'aura plu et je vais pouvoir faire mon job et m'épanouir dans cette mission que j'adore, et puis t'aider, donc vraiment c'est gagnant-gagnant, ou alors je t'aurais fait découvrir l'outil, et puis toi tu continues ta route, et tu continues à marcher sur ta route, ou à prendre ton vélo, ou à prendre ta voiture, à conduire ta voiture, et voilà. Et c'est très bien comme ça, parce que voilà. Parce que le but, c'est qu'on soit autonome et qu'on fasse notre route nous-mêmes. Pour moi, l'accompagnement, je le considère comme un moment dans le grand chemin de ta vie. C'est un moment, et tu vas peut-être avoir envie de faire plusieurs moments, parce que en fait, quand on commence à goûter au coaching, c'est vrai, en tout cas pour moi, quand on est quelqu'un qui place le chemin personnel, la réalisation de soi en haut, comme une priorité, on a envie toujours de se faire accompagner, parce que seul, il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Et donc avec quelqu'un, on a des prises de conscience, des moments où on fait ah purée, ouais, ah ouais, j'ai encore appris un truc sur moi, trop bien. Donc voilà, là ça peut avoir un côté addictif, mais t'inquiète,
quand tu sens que c'est pas ton chemin et que c'était juste un moment, privilégié pour, faire un shift, de toute façon des shifts on peut pas en faire, à la file quoi, sauf quand tu es quelqu'un qui est appelé à faire un chemin de transformation important. Mais sinon, la plupart des gens, c'est pas tous les jours quoi. C'est pas, c'est une fois de temps en temps où tu vas te dire, «Allez là, ce serait le moment pour mettre un petit coup d'accélérateur et puis, prendre un raccourci», voilà, c'est vraiment comme ça que je vois les choses. Et là, ouais, j'avais quand même envie de donner une dernière notion avant de m'arrêter là sur cette, vidéo qui présente un petit peu, ma vision du coaching. C'est la notion qui m'a été transmise durant ce fameux stage chez Harmonique. Hem et ben, une vision de la pratique du coaching comme une pratique très, proche du zen et du coach, qui doit être vraiment dans un surtout en intervention artistique, en accompagnement de du projet artistique, en fait, dans une séance où on est en travail, avec l'artiste en scène. Et puis, mais c'est pareil, en fait, en séance plus, que ce soit en visio ou en présentiel, en séance avec la méthode WOW, c'est pareil. Il y a vraiment cette, posture de non-agir, non-intervention, je ne sais pas, juste je pose les questions et c'est toi qui as la réponse, en fait. Moi, je ne sais rien pour toi, c'est toujours toi qui sais, c'est toujours toi qui remonte, peut-être à l'événement racine de ton blocage, c'est ton inconscient qui te laisse revenir, les réponses, ta guidance qui te guide là où tu veux aller, c'est vraiment toi qui fais ton chemin. Et le rôle, que je prends et que oh, j'adore, mais vraiment je trouve ça, c'est un rôle vraiment en toute transparence où j'essaye de me mettre, juste comme un miroir en fait de toi et heu et où je te permets de te voir et de voir toute, la beauté que tu es, toutes les ressources que tu as et toutes les capacités, les possibles qui sont en toi et moi j'ai juste rien à faire en vrai. J'ai juste, à être dans une écoute qui te permet d'avoir ce retour en miroir et parfois de te pointer: «Tiens, t'as vu ça? Regarde ça. Mmh, OK. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec ça?» et par où tu veux avancer, par quel chemin on prend. On tourne à gauche? OK, on tourne à gauche. Tu es sûr? Mmh. Vraiment? OK, on tourne à gauche, c'est parti. Et on y va et on est content d'avoir tourné à gauche ou à droite ou de continuer tout droit ou de faire une pause. Voilà, vraiment c'est cette, posture de service en mode, maître zen, ninja qui est invisible, qui, le plus possible, se fait discrète et et puis ouais, il y a dans la discrétion, il y a le mot confidentialité là qui m'arrive, juste pour être bien au clair, évidemment, tout ce qui est dit en séance reste en séance. Il y a le secret professionnel qui s'applique et je vais jamais dévoiler, si vous n'en avez pas envie, l'identité des personnes que j'accompagne et le contenu de ce qui se dit, évidemment. Voilà, autre chose qu'il est important de mentionner. Ouais, voilà, ben, je voulais vraiment vous partager cette passion pour cette activité que j'ai choisi d'endosser. Non, c'est ce rôle, ce manteau que j'ai choisi d'endosser, cette activité que j'ai choisi de pratiquer. Et, et donc, ouais, profitez de cette période pour prendre une séance découverte et, heu, et puis en apprendre plus sur vous-même, en fait, et sur
où vous allez, quelle est votre destination, qu'est-ce qui freine votre destination. Et puis voilà, je suis cochère. Je devrais peut-être appeler ça cochère. Et puis artiste toujours, hein, je suis toujours artiste et puis quand l'élan me reviendra, là je, j'ai pour projet d'écrire un solo. Et puis je suis toujours disponible pour des projets, pour collaborer sur des créations de spectacles, des films ou quoi, hein. Il n'y a pas de... Vraiment, je suis toujours aussi passionnée par l'interprétation. Mais en tout cas, là, c'est un peu dans le coaching que j'ai envie de mettre de l'énergie pour l'instant. Mais enfin, je veux dire que c'est là où que j'en mets. Mais n'hésitez pas à m'appeler si vous avez envie de bosser avec moi aussi artistiquement, il n'y a pas de souci. Euh, et soit en tant que coach ou en tant que comédienne. Voilà, je suis là, je suis là, je viens prendre la parole, je viens montrer ma tête sur Internet, je viens faire des vidéos. Je sais pas combien j'en ferai, à quel rythme, mais en tout cas, quand je sentirai l'élan spontané et que je sens qu'il y a le flow qui est là, que j'ai envie de partager, bah, je viendrai en faire. Et puis voilà. Et puis si ça te parle, bah, tant mieux. Et puis si ça ne te parle pas, eh ben, c'est pas grave. Moi, ça me fait une belle jambe. T'avais qu'à pas rester jusqu'au bout. Allez. En tout cas, je remercie toutes les personnes je te remercie toi qui es là à m'écouter et j'espère qu'il y aura une chose ou l'autre qui t'aura parlé et que tu feras ce que tu as envie de faire et que tu réaliseras tes rêves en fait. Moi, j'ai juste envie que ça, si tu es là, que tu me regardes, que tu es artiste, et ben moi, je veux juste que tu te déploies, que tu réalises tes rêves et que tu aies envie, que tu fais tu fasses ce que tu as envie, quoi. Voilà. Parce qu'on a besoin des artistes. On a besoin des artistes pour créer le monde, le monde le plus beau possible, hein. C'est ça qu'on doit faire. Moi, c'est ça que je veux servir en tout cas. Allez, je te laisse et à bientôt.